Et c'est parti. Donc, pour la forme, bonjour Lucille, bonjour Yolande. Bonjour. Bonjour Lucille, bonjour Anaïk. Donc, session d'hypnose régressive ésotérique avec la méthode de Calogero-Griffasi. Donc, pour vous, Lucille, et un support télépathe Yolande. Lucille, on vous écoute pour les points qui motivent cette session. Alors moi, premièrement, j'ai des cicatrices dans le dos et dans le cou qui sont apparues quand j'étais au lycée. Alors je pense que c'est suite à une trahison d'un ami garçon. Et en fait, suite à cette trahison, j'ai eu beaucoup de mal à faire confiance aux hommes et j'ai jamais eu d'amoureux. Voilà. J'ai des problèmes aussi au niveau de la vessie qui sont aussi arrivés au lycée. J'ai très souvent envie de faire pipi, donc j'avais passé des examens il y a quelques années, dont une échographie, il m'avait rien trouvé. Et je suis allée un jour voir un ostéopathe et il m'a dit que c'était mon utérus qui comprimait ma vessie. Mais en fait, ça marche par période. Il y a des périodes, ça va aller très bien. Et il y a d'autres périodes, par contre, sans exagérer, en 1 heure, je peux aller au moins 7 fois, quoi. Voilà. Ensuite, j'ai une grosse addiction au sucre et j'ai aussi, enfin, notamment au niveau de la nourriture, je sais pas trop me contrôler. Alors ça a Quand coupé, je j'ai mange rien entendu. Ah, ah alors tu as une micro-coupure. Donc, Lucille disait qu'elle a une grosse addiction au sucre et avec la nourriture en général, c'est ça? oui, oui, c'est ça, Ouais. ouais, ouais, ouais. Disons que notamment, quand je commence le sucre, je sais plus m'arrêter et des fois aussi pendant mes règles, disons que en exemple, je peux manger du jambon et derrière manger du chocolat. Juste comme ça, quoi. Voilà. Ensuite, j'ai fait 2 rêves étranges où en fait j'étais donc dans ma chambre et je me voyais dans mon lit et en fait, au-dessus de moi, il y avait une, forme, humanoïde floue qui me regardait et la première fois quand j'ai ouvert, les yeux, je l'ai vu partir et la deuxième fois, j'ai ça a juste hop coupé et sans plus. Voilà. Au-dessus de vous, hein, cette forme. Au-dessus de votre corps, je veux Heu, dire. alors en fait, la première fois, elle était dans ma chambre, s pas dans un coin, mais vers les murs et par contre la deuxième fois, elle était vraiment au-dessus de mon lit en pas vraiment en position accroupie, mais vraiment au-dessus de moi, quoi. D'accord. Je vous laisse poursuivre, Lucille. Ensuite, je voulais savoir parce que je sais pas, je veux savoir si c'était vraiment vrai ou pas, mais j'ai quelques capacités d'intuition, notamment, lors d'un voyage avec une amie. J'ai senti qu'il allait arriver quelque chose, mais que c'était pas pour moi et en effet, en fait, on a perdu un ami qui est mort et pareil, pour mon grand-oncle. Du côté de mon papa, j'avais eu le message comme quoi il passerait pas le week-end et en effet, il est décédé dans le week-end et je voulais savoir si c'était vraiment moi ou si c'était, quelque chose d'autre, qui m'envoyait, ces messages. Alors, quand vous dites j'ai reçu, ça se traduit comment pour vous? Et bah, C'est comment? c'est une pensée, en fait. Ok, c'est à Voilà. l'intérieur de vous. Ça vient pas de Ouais, ouais. l'extérieur. Ok, Non, bah non, là, c'est vous une parlez pensée. de capacité médiumnique Oui, pure, de ressenti, d'autant plus que on vit aussi en boucle. Combien de fois oui. vous avez déjà vécu ce voyage? Donc, vous vous souvenez? Combien de fois vous avez vécu la mort de votre ami cher, de votre grand-oncle aussi? Donc, on se souvient aussi. On sent ces choses, ça prend vraiment les tripes et on Oui. flaire. Comme on dit, on a le Mmh. flair. Ouais, ouais. Bon, il peut y avoir d'autres choses, hein, je ne dis pas, mais en Mmh. tout cas, Mmh. là, ce que vous me dites dans mon filtre et mon diagnostic, ce serait plutôt des capacités médiumniques qui vous sont propres. Après, on peut aller voir, on verra. D'accord. OK. Voilà. Et pour finir, quand j'étais petite, j'ai fait, notamment vers l'âge de ça a commencé, je crois, 1 an et demi jusqu'à 3 ans. J'ai fait beaucoup, mais alors beaucoup de titres à répétition. J'ai eu un diabolo à l'oreille droite, quand j'avais 3 ans ou 4 ans
Et aussi, quand j'étais en primaire, je saignais beaucoup du nez. Notamment en été, ça pouvait être quasiment tous les jours. Et du coup, on m'a cauterisé les 2 narines. Je voulais Ça va savoir mieux si depuis? c'était ah oui, ça va beaucoup mieux, depuis. Ouais, ouais, voilà. Ok. Bien, là, moi, j'ai une question concernant ces cicatrices, parce que là, du coup, on entend votre analyse, mais elles sont apparues Oui. comment? Est-ce que vous avez reçu des coups Et bah, elles sont physiques? et bah, non, elles sont apparues vraiment par hasard. C'est-à-dire qu'en fait, j'avais pas de crise d'acné, rien. Et au début, elles étaient très douloureuses, comme si on me plantait, des aiguilles dedans. Et du coup, on a quand même, enfin, je veux dire, j'ai quand même travaillé dessus. Je veux dire, il y a des personnes qui sont intervenues, qui ont fait des soins. Aujourd'hui, j'ai plus mal, mais enfin, je sais pas si vous allez voir, mais voyez là, j'en ai là. Ça fait quoi? Ça fait des ronds? Ben, en fait, c'est des cicatrices kéloïdes. Vous voyez, ça fait des gros, D'accord. Oui, je vois. voilà, j'en ai Est-ce- sur le dos et dans le cou. Ok. Est-ce que vous êtes allé voir un dermatologue? Oui, je suis allée voir un dermatologue. Alors, je suis pas retournée parce qu'en gros, il m'a dit que si je voulais les enlever, c'était une piqûre de cortisone dans chaque cicatrice, plusieurs fois. Ok. Donc, Et j'ai il explique préféré. comment au niveau de Et son ben, alors diagnostic? déjà, lui était très étonné que j'en ai parce qu'il m'a dit c'est souvent sur des peaux noires. Il m'a dit c'est rare que ça soit sur des peaux blanches. Et c'est le seul, il m'a dit bah je sais pas, vous avez pas fait de crise d'acné, donc enfin, il savait pas trop D'accord. l'expliquer quoi. Voilà. Là, c'est plus douloureux, ça l'a été donc. Ah, je crois qu'on a perdu Yolande. Ah, Yolande est figée. Oui, Yolande est figée. Bon, elle va sortir. Là, voilà. Ça y est. On Voilà. parlait des cicatrices. T'en étais où, Yolande? Attends, pas. Cicatrices. Celui sur les lèvres, c'est ça? Aux cicatrices. Oui, je demandais Voilà. pour le dermato. Je ne sais pas si tu as entendu. Que le dermato savait pas. Voilà, Voilà. c'est ça. C'était plutôt les Et en peaux fait, noires. je suppose que, enfin, moi, je suppose que c'est venu de ça parce que je veux dire qu'au lycée, notamment en terminale, enfin, voilà, émotionnellement, c'était pas trop ça et les gens m'ont dit que ça pouvait être des émotions qui sont ressorties comme ça. Donc, C'est Après, plus des là, taches voilà. que des cicatrices alors finalement. Non, c'est vraiment des cicatrices, hein. C'est gonflé, boursouflé et c'était rouge au début. Et comme je sais que j'ai une peau un peu comme mon papa et qui a du mal à cicatriser, voilà. ça perdure. Donc là, c'est moins douloureux. Ça l'a été. Ah, ouais, franchement, non, c'est pas douloureux du tout, là. Voilà. Ok, De temps en temps, bien. ça me gratte quand je me dématière un peu, mais sinon, sans plus. Entendu. Voilà. Bien. Bon, pour les analyses terrestres, on ne sait pas, ça peut, hein, on ne sait pas ce qui va Ouais, ressortir. On va aller voir les causes oui, ésotériques si elles existent, en oui, tout cas. Est-ce que vous ok. vouliez rajouter quelque chose, Lucille? Euh, non, pas Ok, spécialement. bien. Bah, Voilà. très bien. Bah, on va aller voir tout ça. Je vous laisse mettre un clic sur le micro de Skype. On se voit tout à l'heure. Super. Parfait. Yolande, ça va? Oui, Bien. je me gratte. Je vois. Ouais, bizarre. Bien, je te laisse te connecter directement à la partie subliminale de Lucille. Tu me dis quand tu y es. J'y suis. Bien. Tu la vois? Oui. Comment est-ce que tu la vois? Comme elle est là. Bien, touche-la, vérifie que c'est elle. C'est elle. ADN Elle, fréquentiel? elle se présente de profil. Le profil. Hmm. ADN fréquentiel? 70 humains. Mhm. 30 serpents. C'est quoi, serpent? Reptiloïdes. Mais serpents. Ok. Bien. Donc, tu dis, elle se présente à toi de profil. Hmm. Mhm. Bien. Est-ce qu'elle fait quelque chose en particulier? Si je me déplace, elle tourne pour que je vois que son profil. Ok, juste le profil. Bien.
Tu ouvres un champ télépathique avec elle, tu lui demandes si elle est d'accord pour échanger avec nous. Un instant. Oui, elle est d'accord. Oui, d'accord. Bien. Avant de me connecter à elle, demande-lui pourquoi elle te montre son profil. Qu'est-ce qu'elle te répond? C'est son plus joli profil. Ok. Bien. Tu vois le profil gauche. Profil gauche. Tu me laisseras avec elle? Mm. Allez, laisse-moi avec Lucille. Lucille, Oui, bonjour. bonjour. Sais-tu qui je suis? Non, Bien. Je viens de la part de ta partie physique, Lucille. oui, Ça évoque quelque chose pour toi? oui. Bien. Est-ce que ça va, toi? Oui, Est-ce que je te dérange? non. Très bien. Qu'est-ce que tu fais? Quand? Là, avant que j'arrive, par exemple. Je regarde. Tu regardes quoi? Tout et rien. Bien. Les Ok. étoiles. Les étoiles. Hmm. C'est intéressant, les étoiles? Des fois, oui. Ok. Bien. Donc, tu me montres ton plus joli profil. Oui, Pourquoi te présenter à moi comme ci, comme cela? parce que j'aime ce profil. Mhm. Est-ce que je pourrais voir l'autre ou de face? J'aime faire face Je ne à sais mes... pas. Pourquoi tu sais pas? J'aime être à mon avantage. Mhm. Bien, je comprends. Il n'y a pas de souci. Ça ne m'importe peu. J'aime faire face à mes interlocuteurs sans jugement aucun. Regarde-moi, Lucille. Je te vois. Fais-moi face. Droit dans les yeux. Pourquoi faire? Pourquoi tu veux me contrarier? Je ne souhaite pas te contrarier. Si, Non. Prends mes intentions. Vérifie. Plonge dans mon regard. Touche-moi. tu Dois cherches quand même à me contrarier, même si ce absolument n'est pas. pas volontaire. Pas du tout. Pas Cela me du tout. contrarie. Je ne souhaite pas te contrarier. Bien. Merci. Je respecte. Merci. Je t'en prie. Ça va mieux? Plus Je n'ai contrarié? pas entendu. Ça va mieux? Tu n'es plus contrarié? Ça va. Bien. Est-ce qu'il y a une once de contrariété en toi encore? Je me contrarie facilement. Mhm. Pourquoi? C'est comme ça. Pour quelle raison? En connais-tu l'origine? Je suis comme ça. Mhm. Bien. Alors ta partie physique
connaît également quelques contrariétés. Je suis juste l'intermédiaire, elle souhaite savoir ce qui se passe. Est-ce que tu veux bien qu'on regarde pour ta partie physique ce qui se passe? Est-ce que tu es d'accord? Elle est contrariée aussi. Bien. Donc, elle est contrariée, elle a des cicatrices qui sont apparues inopinément dans son adolescence. Ne connaît pas la cause. C'était très douloureux, ça l'est moins, mais parfois ça gratte encore. C'est gênant et il n'y a aucune explication médicale en tout cas. Est-ce que tu en connais la cause? Parce que ça la contrarie. Est-ce que tu as des informations à ce sujet? T'as pas chaud, toi? Non, moi ça va, je suis bien. Oh, qu'est-ce que j'ai chaud. Ça provoque quoi chez toi? Ça me contrarie. Ah, alors elle est où cette contrariété? Elle est où dans ton corps, Lucille? J'ai chaud partout. Oui, mais la contrariété, elle est où? Ça se trouve où? Dans le ventre. Dans le ventre. Bien. Ben, enlève-la. Enlève cette contrariété. Puis regarde si tu as moins chaud. Maintenant, retire. Extirpe cette contrariété dans le ventre. Sors ça. En dehors de chez toi, tu ouvres une fenêtre, tu lances ça à l'infini. Ah, très bien, Lucille. Bien. La température se régule? Non? Alors décide de... Oui, dis-moi. Dis-moi ce qui se passe. J'ai un peu moins chaud quand même. Ah, bah décide d'être juste bien. C'est toi qui décides, c'est ton corps enfin. C'est vrai. Eh oui. C'est mieux? Décide. C'est mieux. En plus, la contrariété, tu l'as enlevée. C'est bien. Donc, je te disais que ta partie physique était contrariée aussi. Est-ce que tu as entendu tout ce que j'ai dit? Bien. Est-ce que tu en connais l'information et l'origine? Non. C'est problématique. On est d'accord? Tu es d'accord, Lucille? Si tu veux. Ah non, mais moi, je veux rien. Je veux rien. C'est toi, quelque part, sur Terre, ta partie physique en 2023. Donc, toi, à un autre niveau, qui cherche des explications à toutes les contrariétés qu'elle vit dans sa vie. Parce qu'elle métabolise les tiennes aussi. Ça va aller mieux puisque j'ai enlevé la contrariété. Ah, mais est-ce qu'il y a autre chose? Est-ce que tu connais l'origine de cette contrariété? Parce que si tu n'enlèves pas l'origine, elle va revenir. Tu n'es pas que contrariété, tu me dis c'est ce qui je suis. Ça me gratte. Ah, pourquoi ça te gratte? Regarde. C'est quoi qui gratte? Cherche. C'est quoi qui gratte? Focus. C'est quoi qui gratte, Lucille? Regarde-toi. Maintenant, regarde. Regarde.
c'est qui gratte? Qu'est-ce qui fait que ça gratte? Dis-moi, qu'est-ce que tu observes? Qu'est-ce que tu ressens? Des trucs qui grattent? Mais c'est quoi? Je sais pas, je vois Bah, pas. regarde, Mais je cherche. vois pas. Bah, Je cherche, vois ressens. pas. Je Ressens. vois pas. Je te dis pas de ressens. Ressens. Tu vois, la contrariété revient, Lucille. Il y a un problème. Ça Ressens. me gratte plus. Ah oui, mais ça va revenir. Parce que ta partie physique, ça la gratte aussi. Hein. Je suis fatiguée là. Ah oui, bien. Bah, change d'observation. Change de point de vue, Lucille. Maintenant. Change de point de vue, décide-le maintenant. Change de point de vue. Allez. Maintenant. D'accord. Tu te trouves où là? Tu t'observes. Tu t'observes depuis où, Lucille? Parle-moi. Ah, juste un petit peu à côté. Allez, plus haut. D'accord. Un endroit confortable où tu as un bon point de vue, une belle observation de ton corps. Maintenant. C'est bien là? Je suis plus fatiguée. Tu es plus fatigué. Non, j'ai mal aux dents. Observe. Tu as mal aux dents. Alors, rechange encore. Un endroit confortable. T'es où? Tu te trouves où, Lucille? Je monte. Mhm. Je monte. C'est bien? Je monte encore. Fiche-toi, fixe-toi. Oui, Ça y est? oui. Bien. Alors, observe-toi, observe ton corps. Touche-le, Ah, je suis bien vérifie-le. là. Très bien. On va pouvoir regarder ce qui se passe, Lucille. Oui, Regarde ton corps. là ou là-bas? Là-bas. Celui qui te grattait, là. C'est toujours toi. Hein. Oui, c'est moi. Bien. Pourquoi ça te grattait? Cherche l'information. Je vois des fréquences qui viennent comme piquer. Qu'est-ce que c'est que ces fréquences? Touche-les. Prends l'information. Ça tourne autour de moi et Qu'est-ce ça qu'elles vient font? me piquer. Qu'est-ce qu'elles font? Elles viennent piquer. Oui. C'est quoi le programme? Lis le programme complètement de ces fréquences. Déroule. C'est l'électricité, d'une certaine manière. D'accord. Comme un tourbillon, mais ça tourbillonne pas. Ça Mhm. m'enveloppe et ça... Ça déclenche quoi sur toi?
de Regarde, l'agacement, de la émotionnellement. contrariété, L'agacement. Tu vois, ça revient. une sorte de dissociation, de, euh, dé- c'est pas le bon terme, détournement, mais si ça me détourne l'attention. Détourne Cette l'attention. fréquence est un serpent. Ah, attrape-le. Oui, Bien. Touche-le, vérifie-le. C'est un serpent, donc? et un gros serpent. Mhm. Bien. Bah, demande-lui son nom, tiens. Boram, Boram. oui, Bah, demande-lui ce qu'il fait là. Pourquoi il te contrarie? parce que c'est son rôle, c'est sa tâche. T'es d'accord avec ça, toi, Lucille? Non, Non. Bien. Pourquoi t'avais chaud? c'est parce qu'il me serrait. D'accord. Pourquoi tu avais aussi la fatigue? Mal aux dents? Le fait, le fait de me serrer, de piquer par certains endroits ses propres fréquences, en fonction de la façon dont il se déplace, dont il se rapproche, dont il tourne, et différents endroits où il va me mordre. Ça va provoquer euh, différentes perturbations en fonction de l'intensité de sa morsure, s'il est proche ou loin, ou s'il fait simplement que cracher. Quelquefois, il crache uniquement. Et la fréquence est un petit peu différente. Et il se promène autour, il circule. Il est lié comment à toi? Regarde. Tu veux savoir s'il est attaché quelque part? Oui. Au niveau du ventre. Comment? Comme s'il était collé au niveau du ventre. Bien. Et il tourne autour. Il tourne. Il change de sens, de direction. Ok. Bien. Tu veux continuer avec cet être? Non, Être détourné? Dispersé? non. Donc ordonne à cet être de se détacher complètement de toi. Oui. Tu vois, il est soumis à tes décisions, à ta volonté. Bien. Détournement de l'attention, agacement, contrariété. C'est bizarre ce qui se passe. Il y a un problème. Tu vois? Tu me disais, c'est qui tu es. C'est pas ce qui te définit. Est-ce que tu me laisserais parler avec cet être un instant? Oui, tu peux. Je peux parler en ton nom? Je te laisse parler en mon nom. Merci. Allez, laisse-moi avec Boram. Boram! Oui, Bien. Qu'est-ce que tu fais là? je t'entends pas bien. Qu'est-ce que tu fais là? Ma tâche. C'est quoi ta tâche? Maintenir cette conscience dans certaines fréquences. Veiller à ce qu'elle ne se disperse pas hors de ces fréquences. Veiller à ce que tout reste stable, tout le temps. Donc, tu es un Donc, je veilleur. suis comme
Oui, tu peux appeler ça comme ça. Un veilleur, un guetteur, je sais pas. Je ne guette pas et je ne veille pas, je maintiens. Tu maintiens. Sous les ordres de qui? Sous les ordres d'un autre être. Bien. Et cela me Ok. convient parfaitement. Alors, t'es J'y payé trouve mon comment? compte. Alors oui, c'est quoi ton compte? Tu trouves quoi? Le gîte et le couvert. Le gîte et le couvert, explique-toi. Je comprends Je pas. suis bien là. J'aime ce que je fais. Et je mange à ma guise. Tu manges quoi? Ce que je picore, ça et là, pour la maintenir. Toutes ces fréquences que je maintiens en place me Lesquels? servent aussi à rester confortable et à m'en nourrir. Lesquels? L'agacement, la Agacement? dispersion, la- une certaine forme d'abattement, de lassitude, de solitude aussi. Bien, tu l'as mort où? Différents endroits. Lesquels? Principalement. Il va y avoir, il peut y avoir le visage, le cou, le dos. Ça peut être aussi, mais beaucoup plus rarement, le haut des cuisses. Étant positionné sur le ventre, je me concentre sur le haut du corps. Et tu craches où? Autour d'elle, sur elle. Ok, bon bah t'es décollé là. Pas le choix. Tu vas rester dans un coin tranquillement. Et puis Lucille, elle va décider ce qu'elle va faire de toi. Laisse-nous. Lucille, déconnecte. Déconnecte. Oui, Bah voilà, t'as un garde-manger. Tu es le gîte et le couvert pour cet être, Lucille. j'ai entendu. Et tu as entendu également que il sert autre chose, quelqu'un d'autre. Oui. Bien. Donc ton état d'être, d'agacement, de lassitude, de dispersion, etc., etc., c'est aux commandes de quelqu'un d'autre. Donc tu n'es pas aux commandes de toi-même, dans ta propre maison. Que tu es d'accord pour continuer à comprendre pourquoi. Oui, évidemment. Bien. Alors je t'invite à chercher partout en toi déjà toutes ces fréquences dont il parlait, ce maintien fréquentiel. J'ai vu comment il faisait. Quand il crachait, c'est comme si c'était une Est-ce que pluie. tu ressens? Je Mhm. ne t'entends plus bien. Est-ce que tu ressens ces émotions, Lucille, Oui, dont il parle? Bien. oui. Elles sont logées où? Décris-moi dans ton corps. Il y en a dans la Nomme-les. gorge. C'est quoi la gorge? J'ai de l'amertume, de la lassitude. C'est assez aigre. Mhm. Ensuite, Ça descend tout le long de la trachée. Ça ressemble à des remontées acides. mhm. Je sens une grosse lourdeur aussi au niveau de mon ventre. C'est quoi cette lourdeur? Il y a tout un amas de fréquences en fait, comme si beaucoup de choses se concentraient dans le ventre. Ça fait comme différentes strates, différentes poches. Bien. Autre chose? Oui, j'ai
J'ai quelque chose sur le côté droit du visage, de l'oreille jusqu'à l'œil et en descendant au niveau du cou. C'est comme une marque. Mhm. Elle ressemble à quoi cette marque? Ça ressemble à une sorte de ce que tu peux appeler une tache de vin. Montre-moi. Montre-moi Oui, ce profil droit. oui, Bien. Enfin. oui. Ok. Toutes ces émotions, toutes ces fréquences qui te dérangent dans ton corps, je t'invite, comme tout à l'heure, à les enlever ou les annuler. C'est toi qui décides. J'annule. Annule tout ça. Bien. Ressens-toi, sens tout ça. Très bien. Parfait. Très bien. Ce profil droit, cette marque, quand tu la touches, qu'est-ce que c'est? Prends l'information. C'est bizarre. Pourquoi c'est bizarre? Qu'est-ce qui te fait dire? Dis-moi, simplement avec tes mots. C'est comme si c'était moi et que c'était pas moi. Comment ça? Hmm. Tu me parles de quoi? De juste la tâche? Oui, D'accord. Qu'est-ce qui te fait dire c'est toi et c'est pas toi en même temps? Continue, plonge dans l'information. Déroule. c'est ma fréquence, mais c'est comme si je pouvais l'enlever. Comme si ça ne m'appartenait pas. Alors ça appartient à quoi? Continue, c'est bien, continue. Tu vois, je l'enlève. Ça Oui. se décolle comme une empreinte. Touche cette empreinte. Prends-la, prends l'information. Qu'est-ce que c'est? C'est bizarre. Je ne saurais pas comment te l'expliquer. Je vais essayer. Je t'en prie. C'est une concentration de- d'émotions mélangées de pensées, organisées comme un programme avec des ramifications qui viennent alimenter un réseau énergétique. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Oui, oui. Mais ce programme, est-ce que c'est toi qui en es à l'origine? Non, Non. Pose-le. oui. Bien. Autre chose? Qui a attiré ton attention, Lucille? Je vérifie. Je t'en prie. Dis-moi, si tu trouves quelque chose, dis-moi. Rien de plus que les... tout ce qu'il a craché, ça me tombe dessus. Et les morsures, faut que j'enlève tout ça, c'est pareil. Très bien. Enlève ça, répare. Oui, Enlève, plus aucune miasme. oui, Tiens, mets-lui autour de lui.
C'est ça qui me dérangeait encore, Ah vois-tu. bah oui, oui, je comprends. Bah oui. Redonne-lui, tiens. Qui récupère son crachat, là, sa pisse. Pisse pas sur les gens, enfin. Oui, j'ai rendu. Très bien. C'est mieux? Beaucoup mieux. Très bien. Qu'est-ce que tu souhaites faire maintenant, Lucille? Tu veux rester comme ça? Non. Qu'est-ce que tu veux faire? Qu'il n'y ait plus personne. Qu'il n'y ait plus personne. Bien. Je veux, Oui. je veux me débarrasser de tout le monde. Mhm. Je veux comprendre ce qui s'est passé. Je veux être seule. Je veux Oui. vraiment, Oui. vraiment être moi pleinement. Bien. Je veux comprendre ce qui s'est passé. Je veux que tout le monde s'en aille au bout du compte, toi y compris. Là, j'y compte bien. Je veux me débarrasser de tout ça. Bien. Manifestation de ta volonté. On est sur la même longueur d'onde, Lucille. Et après, je m'en vais. On est d'accord. Alors, je t'invite à appeler tous ceux qui sont connectés à toi directement. Convoque. Appelle. Dans cette même volonté. Tu me dis ce qui se passe. Oui, oui. Et qu'est-ce qui se passe? Dis-moi. Il y a une porte qui s'ouvre. Oui. Je défais plusieurs portes, en fait. Je vérifie partout, à tous les endroits. Mhm. Je veux comprendre, je veux savoir. Donc, je vérifie tous les endroits. Appelle-toi. C'est chez toi. Ils sont, J'appelle. soum- ils sont soumis à toi, donc ils sont obligés de venir. Oui. En randonnion, là, devant toi. Il y a un être qui est là. Un être. Alors, c'est très bien de vérifier, hein, tu as raison. Hein. C'est chez toi, tu vérifies dans tous les recoins, je suis d'accord. Cet être, comment est-ce qu'il se présente à toi? Il est debout. Oui. Il ressemble à quoi? Décris-le-moi. Il est grand. Oui. Il est assez fin globalement. Mhm. Pas trop mastoc. Il a une sorte de toque sur la tête. Une toque comment? Comme un étudiant à lauréat. D'accord. Sa tête est comment? Il a des cheveux, il n'a pas de cheveux, il est comment? À part ça, il est normal. Ok. Homme, femme? Un homme. Ok. Touche-le, vérifie. Bon, Dis voir. quand je le touche, il n'y a plus de toque. Hein? Ok. Il a perdu son diplôme. Ouais. Il est un peu plus mastoc hein, quand même. Hein? Ok. Ça fait beaucoup moins Touche. genre. Ah. Pou. Il est toujours debout, mais il ressemble un peu à une bestiole. Ah, quel type de bestiole? Je Oh sais, là hein. là là là. Il a une peau assez écailleuse dans les tons marron, Mhm. vert, tu vois. Ok.
Ouais, je vois. Euh, Sa tronche. Il y a les yeux sur les côtés. Pas très très grands les yeux, hein. D'accord. Euh, Quelle couleur les yeux? Jaune. D'accord. Donc, tu parlais de bestiole. Quel type de bestiole? Euh, Oh là là. Un peu... Ah, tu peux y aller, hein. Déjà vu des bestioles, hein. un peu bizarre quand même. Oh, allez, on va dire que ça ressemble un peu la tête à un iguane. Voilà. Ok, C'est ce qui s'en rapproche le plus. d'accord. Donc, Monsieur Liguane qui se présentait comme un homme qui vient d'être lauréat. Ah, tu vois, faire confiance en rien du tout, hein. Faut toujours vérifier. Mm. Ok, bah c'est quoi son nom? Demande-lui. Qui se présente, hein, quand même, ça montre des choses. Chez toi. J'ai du mal à comprendre. Attends, je vais répéter. Fais répéter. Oui, parce que là, non. Bah, d'y voir quand même, on sait jamais. Ah, ben j'avais entendu Beaujolais, donc ça va pas. Ah ben c'est parfait. On va l'appeler comme ça. Oui, Ah bah si c'est lui qui t'a dit ça, hein. il me dit qu'il a pas dit ça. Il a dit quoi alors? Beaujolais. Ah bah, après ça dépend c'est de quel côté de la Méditerranée, hein. Allez, bah tu me laisses parler avec lui? Qu'est-ce qu'il Ouais, y a? Il te paraît comment? Il est aimable? non, pas trop. Mais Ouais, moi, je préfère Beaujolais. ok. Je vais garder ça, mais on lui dit pas. Ça marche? Allez. Ah, parce qu'il était bien planqué en plus, hein. Allez, tu me laisses parler avec lui? Allez, tu le laisses passer comme tout à l'heure. 3, 1, 2, 3, Beaujolais. T'entends? Oui, Bien. Bonne année à toi. Beaujolais. Olé. Qu'est-ce que tu fais là? Pas olé, Beaujolais. Oui, j'ai compris, c'est bien. C'est bien. Qu'est-ce que tu fais là? Sur cette conscience, Oui. je la maintiens. Je l'ai déjà entendu ce scénario. Oui, Maintien dans quoi? dans un état statique, Statique. coincé, Coincé. étriqué. Étriqué. Et je me sers Tu te sers de quoi? d'elle, de ce qu'elle me fournit, Elle fournit quoi? ces fréquences qui me correspondent, qui sont Lesquelles? celles correspondantes à son statut et son état bloqué, son état statique. Cela provoque de l'angoisse, cela provoque des désagréments, de l'inconfort, de l'incompréhension, de l'isolement aussi. Elle n'a pas d'objectif. Elle se sent souvent perdue. Elle, elle est quelque part complexée aussi, ne comprenant pas qui elle est vraiment. Bien. Et combien de temps que tu es sur cette conscience, Beaujolais? 18 existences. Donc tu connais bien Lucille. Tu vas pouvoir nous expliquer, Beaujolais, pourquoi elle a des cicatrices qui sont Beaujolais. apparues. Ah ben j'y arrive pas. J'arrive pas.
Pourquoi elle a des cicatrices qui se sont apparues dans le cou et dans le dos quand elle était adolescente au lycée? C'est quoi ça? Lorsque l'incarnation de Lucille a commencé à se transformer en femme, elle a commencé à développer un sentiment de séduction qui potentiellement peut l'amener à s'éparpiller, à se plaire, à s'aimer, à se regarder autrement. Donc, j'ai demandé à mon serpent d'accentuer par différents moyens, d'imprégner Mhm. des fréquences différentes. Ça explique pas les cicatrices. Si, évidemment. Comment? Certaines réactions au niveau du cerveau humain, certaines fréquences, certaines métabolisations vont être interprétées pour en réponse. La chimie peut être transformée en traumatique et inversement. Bien. Ok, bien. Donc, voilà, vous lui avez pissé dessus, quoi. Pour ça qu'elle n'a pas eu d'amoureux? Elle ne doit pas en avoir. Pourquoi elle ne doit pas en avoir? Elle fait ce qu'elle veut. Je t'ai dit qu'elle était isolée. Pourquoi elle doit être isolée? Parce qu'elle est à moi, Ah, à ma merci. à ta merci. Oui, tu parlais de statut. C'est quoi son statut à elle vis-à-vis de toi? Elle est à moi. C'est ma chose. Bien, la chose. Ok. Elle a problème de vessie. Surtout à la semaine qui suit ses règles. Il n'y a pas grand-chose au niveau médical. Elle va beaucoup aux toilettes, en tout cas, et ça lui fait des désagréments. Ça vient de quoi? L'endroit où mon serpent s'est placé est assez stratégique. C'est quoi? Pourquoi? Parce que il permet d'être stable, d'être bien positionné, d'être au niveau du centre de création, de son pouvoir créateur, ainsi que de certains neurones d'affection physique qui, contrairement à ce que tu peux penser, n'ont pas lieu, ne sont pas spécialement créés au niveau de la tête, mais bien au niveau du ventre. Le fait d'être positionné à cet endroit-là me permet, par son biais, de pouvoir récupérer sa créativité, la maintenir davantage dans certaines fréquences, ainsi que l'isoler du sentiment amoureux. Ok. Je te l'ai dit, elle est ma chose. Elle a une grosse addiction au sucre, à la nourriture en général, des frénésies alimentaires. Sa façon de compenser le manque affectif, le sucre étant très addictif, il y a culpabilité qui s'installe, il y a
mésestime de soi qui vient derrière pour cette faiblesse. C'est magique, le sucre. Ok. Là, elle fait 2 rêves étranges. Elle se voit au-dessus de son lit et il y a une forme humanoïde floue. Une fois qu'il la regarde et puis l'autre fois sur les murs, vers les murs, qui flotte un peu. Qu'est-ce que c'est? Je Qu'est-ce n'ai qu'elle voit? rien au niveau de la matière. Je pense que c'est la raison pour laquelle j'ai été obligé de placer ce système au niveau de son visage. C'est pour la détourner des perceptions qu'elle peut avoir de la présence de mon serpent. Il est arrivé quand dans la vie de Lucille, ce serpent? Il a Il était toujours placé. été là. Uh-huh. Bien, ok. Elle fait un voyage avec une amie, elle sent qu'il va se passer quelque chose et effectivement, elle a un de ses amis proches qui meurt. Et pareil, un autre week-end, elle sent que son grand-oncle, il va y avoir quelque chose et effectivement, il décède dans ce week-end-là même. Ça vient de quoi? Ses propres perceptions de son vécu. Explique-toi. Ce n'est pas la première fois qu'elle expérimente Lucille. Il y a combien de Lucille en boucle là? Ça fait combien de fois qu'elle fait Lucille là, cette boucle-là? 30 fois. 30 fois. Bien. Elle fait des otites à répétition. Étant enfant, on lui pose même un diabolo à l'oreille droite. Et elle saigne beaucoup du nez. Obligée de passer par une cautérisation des sinus. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est? Pourquoi ces otites à répétition? Il y avait déjà un positionnement de programmation au niveau de son visage. Il y avait quoi? Un Il y a quoi? dispositif qui permet de, comment t'expliquer, d'infiltrer un peu mieux tout ce qui peut être diffusé par mon ami le serpent. Je Il ne comprends faut rien pas du tout. oublier que je te parlais du cerveau du ventre, mais il y a aussi des parties neuronales au niveau de la tête, que ce soit au niveau de l'ouïe ou de la vue, ainsi que les parties des mâchoires, ainsi que les parties neuronales. Il est important de pouvoir infuser et diffuser au niveau de l'intérieur du corps ce que crache mon ami le serpent. Je comprends rien. C'est quoi ce dispositif? Explique-toi. Qui infiltré, diffusé, machin. Explique-toi clairement là. On comprend rien. Lorsque mon serpent crache sur Lucille certaines fréquences, lorsqu'il lui susurre à l'oreille, il faut que le corps puisse l'intégrer. Il faut que D'accord. les émotions liées à ces fréquences soient créées et générées par le corps. Sinon, ça ne fonctionne pas. Mais c'est quoi ce dispositif? C'est un implant Il est où? énergétique. Il est au niveau droit du visage, l'oreille et le dessus de la tête. Bien, ben voilà, c'était pas compliqué. T'es parti dans un laïus, mon gars. Bien, le saignement de nez. C'est lié. Ok, bien, bien, bien.
Bon. Et puis, c'est quoi le noyau commun, toutes ces existences de Lucille, là? L'isolement, la solitude, le manque d'amour. Mhm. Puis t'es tout seul? Non, j'ai mon serpent. Et puis après, il y en a d'autres? Non. Elle est à moi, je te l'ai dit. Ouais, j'ai l'impression que t'es bien amoureux quand même. Non. C'est ma chose. Et on va jusqu'où là? C'est quoi le plan? C'est quoi qui est prévu dans la vie de Lucille? Elle est encore jeune. Et plus tard, il se passe quoi? T'as prévu quoi? De l'isoler de plus en plus, de la bloquer. Elle est à moi. Je fais ce que je veux. Bah, elle accomplit des choses hein, quand même. Je resserrerai les Ah non, dispositifs. maintenant c'est fini. Ah oui, c'est pour ça que tu es là. Voilà. Mais elle C'est est à cette... moi quand même. Ah bah elle est pas à toi, non? C'est cette conscience qui a tout décidé. Cette conscience. Tu es en train de métaboliser une de ses créations. Donc elle reprend son pouvoir. Qui elle est, sa volonté. Ah oui, regarde-la bien. Regarde-la droit dans les yeux. Et avec ton serpent, vous retirez tous les systèmes de contrôle qui ont été posés sur elle. Maintenant, laisse-nous. Lucille, déconnecte. Déconnecte. Oui. Je te demande une toute petite seconde. Je te laisse te mettre en pause et tu observes. Ils savent faire. Lucille, je ne vous vois plus. J'ai vu que vous avez été figée. Je ne vous vois plus et je ne vous entends pas puisque le micro est coupé. Est-ce que vous m'entendez? Si vous voulez bien remettre le micro. Oui, je vous entends et je vous vois. Ok, alors est-ce que vous pouvez désactiver la caméra et la réactiver? Ah, super. Parfait. Bien, je vous laisse recouper le micro. Merci. Je reviens vers toi, Lucille. Alors, est-ce qu'il retire des choses encore? Non. Et les trucs dans l'oreille, tout ça, là? Tout est enlevé, c'est ce que j'avais enlevé. Ah, ok, très bien. T'as vérifié? Oui. Ok. Est-ce que ça te paraît plausible? Toi qui as canalisé cette tête, tu as eu accès à toutes les informations. Est-ce qu'il y a autre chose qui cacherait? Toi qui cherches partout. Non. Bien. Il n'est pas rentré dans les détails, mais c'est vraiment cette emprise, cette Il est seul, appartenance. bouillon? Et il n'y a pas de notion d'amour du tout. Oui, Seulement de l'emprise. la possession. Possession prise, bien. Oui. Il est seul? La manipulation. Manipulation. Oui. Il y a quelqu'un d'autre? Non. Bien. Qu'est-ce que tu veux faire de ces êtres? Désiré. Les virer. Qu'est-ce que tu dirais de retourner directement à l'origine et de faire en sorte qu'il n'ait jamais existé? On peut faire ça aussi. Comme tu veux. On y va? Oui. À On y 3 et va. tu plonges dedans directement. Je compte juste à 3. 1, 2, 3. Eh oh, bonjour. Eh oh, tu m'entends? Oui. Ça va? Qu'est-ce que tu fais? Qui me parle? Je suis le vent. Je passe par là. Comment tu t'appelles? Aloha. Aloha. Bonjour Aloha. On est où? Dans, dans ma case. Bien. Et tu fais quoi Aloha? Je
me fais soigner. Qu'est-ce qui s'est passé? Je dois être en plein délire. Non. Il s'est passé quoi, Loa? Tu te fais soigner pourquoi? J'étais mordue. T'étais mordu? T'étais mordu par quoi? Par un serpent. Hein? T'étais mordu où? À la jambe. À la jambe. Bien. Tu te fais soigner comment? Par le guérisseur. Mhm. Il fait quoi, le guérisseur? Des rituels. Des Mhm. Mhm. Ça fait du bien? Regarde. Qu'est-ce que je dois regarder? Regarde. Regarde ta blessure. Regarde là où tu te trouves. Ressens-la. Tu sais que tu peux réparer, toi aussi, apporter ton propre pouvoir de guérison. Tu peux tout faire. Tu sais tout faire. Ah, je sais pas. Si, tu sais. Je suis Il trop suffit. fatiguée. Bien, il suffit de le décider. Je suis trop fatiguée. Je comprends. Tu vois, je t'entends. Tu m'entends là. Entends-moi. Viens vers ma voix. Rapproche-toi. Regarde, observe ton corps, Aloha. Observe-le. Regarde. Regarde ton corps. Ouais. Regarde, vérifie tout ton corps. Ton corps physique est là où tu te trouves. Là, de ton point d'observation, regarde ton propre corps, celui que tu as là. Est-ce qu'il y a quelque chose à réparer? Pourquoi je vois mon corps physique? Parce que tu es partout. Tu es partout. Tu es capable de tout. Tu es tout. Ah. Souviens-toi. Ah. C'est mieux? Ah. Dis-moi, Aloha, qu'est-ce qui se passe? Mais oui, Eh ben je oui. suis partout. Eh oui, tu es partout. Ah. Le un et le tout. Ah. Eh oui. Donc oui, le corps physique, il a été mordu. Ah oui, mais moi j'ai pas mal. Eh ben voilà, est-ce qu'il y a quelque chose à réparer? Ah, mais moi ça va. Ah ben nickel, c'est impeccable. Ah, mais oui, oh, mais je vais bien, moi. C'est super. Oh. Le corps physique, il fait quoi là? Ouf. Il est en plein soin, rituel, tout ça. Observe énergétiquement qu'est-ce qui se passe. Est-ce qu'il y a des êtres qui se présentent? Est-ce qu'il y a une émotion sur ton corps? Quelque chose. Ah, Dis-moi mais tout. maintenant ça va là, ça va. Bien. Non, non, tout va bien. Bah, observe la scène, le Ah, ben, rituel, le guérison avec le guérisseur. Est-ce qu'il y a quelque chose qui tourne autour de toi? moi, je veux pas, moi, alors il y a personne. Oui, mais observe. Est-ce qu'il y a quelque chose? Ah, je fais partir le guérisseur. Ah, j'en veux pas. Ah bah, mais il fait partie de la tribu. M'en fous. Oui, bah, voilà. Bon, Ah, ok. c'est bon, je me repose. C'est bon? Tu te reposes? Oh, oui, 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 c'est bon, ça va. Ok, bon, bah, super. Oh, ça va bien. Ah bah super, tu vois? Bon, alors c'est normal, hein, tu mordu, c'est pas cool, on délire en plus. Ah, ouais, ouais, non, mais là, moi, là, ça va. Voilà, bah vérifie ton corps, tout va bien. T'es tout seul. Bah oui. Ah oui, bon bah c'est parfait. Bah, Ah oui. je te laisserai incorporer ton corps et puis continue tes créations.
Oui, tout va bien. Bah, super, bah, si tout va bien, c'est parfait. Je te laisse. Au revoir. On revient ici et maintenant. Lucille, Oui, ça va? oui, Tu te souviens de moi? oui. Bien, qui je suis? Euh, euh, tu passes, Oui, c'est ça. Je suis l'intermédiaire pour ton corps physique. c'est ça. C'est ça. Est-ce que tu veux bien interroger ton corps et t'en rapprocher? Oui. Alors, et me dire quand tu l'interroges, ce que tu vois, ressens, perçois. Dis-moi tout. J'ai pas tout entendu, mais j'ai compris. Bien, ça a coupé. Interroge-toi et dis-moi ce qu'il en est de ce corps. Je rajoute de l'amour de soi et de la confiance en soi. Où C'est donc? important. Amour de soi Dans le cœur et dans le ventre. et confiance en soi dans le Mm. ventre. Très bien. Mm. Parfait. Qu'est-ce que tu peux m'en dire de ce corps? Que là, maintenant, tout va bien. D'accord. Mais Bien. Oui. ce corps, hum, comment pourrais-je le dire, ne se regardez pas. Mhm. Comme se Bien. cacher. D'accord. Est-ce que tu vois le gestionnaire des émotions? Oui. Comment est-ce que tu le vois? Comme une petite fille Mhm. Quand de toi tu l'as. Oui. 6-7 ans. Qu'est-ce qu'elle fait? Comment est-ce que quand tu l'interroges, est-ce qu'elle va bien? Elle me sourit. Mhm. Qu'est-ce que tu en dis, toi? Qu'elle est un peu timide, Ok, mais que ça va. tu me laisserais l'interroger un instant? Oui. Bien, alors laisse-moi avec Lucille, 6-7 ans. Lucille, Oui. bonjour. Ça va? Hmm. Pourquoi? Parce que ça va. Pourquoi ça va? Parce que je suis pas malade. Pourquoi? Parce que quand on est malade, ça va pas trop. Pourquoi? Parce que c'est pas bien d'être malade. Bah pourquoi? Parce qu'on fait pas ce qu'on veut. Pourquoi on fait pas ce qu'on veut? Parce qu'on est bloqué quand on est malade. Pourquoi on est bloqué? Parce qu'on peut pas tout faire. La maladie nous empêche. Et pourquoi? Parce que c'est pas bien d'être malade. Pourquoi c'est pas bien? Parce qu'il faut être en bonne santé. Pourquoi faut être en bonne santé? Parce qu'en bonne santé, tu fais ce que tu veux. Pourquoi tu fais ce que tu veux? Parce que moi, j'aime bien faire ce que je veux. Pourquoi t'aimes bien faire ce que tu veux? Ce que j'aime bien. Pourquoi t'aimes bien? J'aime pas être contrarié. Pourquoi t'aimes pas être contrarié? Parce que si je suis contrarié, je fais pas ce que je veux. Pourquoi? Parce que ça m'embête. Pourquoi ça t'embête? Parce que du coup, j'arrive pas à réfléchir correctement. Et pourquoi? Parce que quand je suis contrariée, euh, c'est comme si ma tête elle se fermait Ah et que pourquoi? je pouvais pas réfléchir sur tout. Et pourquoi?
Parce que je me concentre sur ce qui me contrarie. Pourquoi tu te concentres sur ce qui te contrarie? Pourquoi je me concentre sur ce qui me contrarie? Oui, c'est vrai, pourquoi? Il suffit juste que ça me contrarie plus. Comment? Si je décide que je suis pas contrariée, je suis pas contrariée. Parce que ça marche. Pourquoi ça marche? Parce que je fais ce que je veux. Pourquoi tu fais ce que tu veux? Parce que je fais toujours ce que je veux. Pourquoi? Parce que c'est moi qui décide. Pourquoi c'est toi qui décides? Ah bah parce que je suis toute seule. Pourquoi tu es toute seule? Parce que c'est comme ça. Je suis chez moi toute seule et c'est moi qui commande et c'est moi qui décide. Pourquoi c'est toi qui commandes? Parce que c'est qui moi le décide? chef. Ah bah tout va bien alors. Ah oui, C'est parfait. oui. Bien. Alors je peux te laisser. Hmm, Eh ben, à bientôt. Au revoir. hmm. Lucille, déconnecte. Oui. Bien, Lucille, à ta partie physique, il y a des cicatrices et des problèmes à la vessie. Est-ce que tu peux regarder? S'il y a quelque chose que vous souhaiterez modifier, extirper, renforcer, rebooster, et me dire si tu fais quelque chose. La modification des programmes de gestion des émotions, ainsi que la transmission au niveau du corps physique de l'amour de soi, de la confiance en soi, va modifier la circulation énergétique et informationnelle du corps, ainsi que les réponses physiologiques aux, Mhm. aux différents messages neurologiques qui étaient transmis. Et avec une détermination volontaire, les fréquences du corps physique ont la capacité d'atténuer et de modifier ces désagréments. Bien, merci. Parfait. Est-ce que tu aimerais dire quelque chose à ton corps en cet instant qui t'écoute? Qu'il est parfait. Très bien, je te laisse revenir dans ton espace. Oui. Lucille, qu'est-ce que tu viens faire dans cette humanité en cet instant? Communiquer. Un beau programme. Bien. Ben, je te laisse à tes créations. Merci. Plein de bonnes choses à toi. Belle création. Au revoir. Au revoir. Yolande, déconnecte de tout et de tous. De tout et de tous, Yolande. Yolande, déconnecte. 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 Oui, ça y est, Comme je il suis faut. là. Ça y est. Oui. Bien. Ça va? Oui. Bien. C'était un peu... Lucille, je vous laisse remettre votre micro. C'est bon. Bien. Comment est-ce que vous allez, Lucille? Bah, bien. Ça J'ai eu vous les a réponses parlé? à mes questions. Bah oui, oui. Notamment le profil. J'ai bien rigolé parce que pendant très longtemps sur les photos, je mettais que du côté gauche. Ah ouais. Ouais, ouais. Sacré clin d'œil, hein.
Sacré Ouais, crevé, ouais. effectivement. Ouais, bah oui, de toute façon, vous allez retrancher plein de choses. Il faut que ça vous parle à Mmh. vous, bien entendu. Est-ce que Oui, la contrariété vous a parlé? oui, pendant très longtemps, bah, j'ai eu des expériences, professionnelles qui sont très mal passées et à chaque fois j'étais contrariée, je culpabilisais de ce que j'avais fait et ça a été, pendant très longtemps dur. Mon corps me le faisait bien ressentir, par des grosses, gastro, enfin vraiment et donc du coup j'ai, travaillé là-dessus. Mais c'est vrai que, ouais, à chaque fois que je faisais quelque chose de mal, j'avais une grosse culpabilité derrière de ouais, 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 Hmm. Bien, voilà. bah, ça s'explique, hein, il y a des causes ésotériques. Alors, j'ai vu que vous notiez, hein, vous accrochez pas Oui, à l'ADN fréquentiel, hein, c'est juste un indicateur pour nous, oui, oui. voir s'il y avait des liens émotionnels sur d'autres existences. C'est pas, voilà, en tout cas, le travail est fait. Donc, on arrive sur votre partie subliminale qui est dans son espace, qui est très vite contrariée, hein, Oui, je qui montre son profil gauche, qui nous reçoit de son meilleur atout. Voilà, ouais. bien, on est bien reçus. Voilà et quand je lui demande qu'elle me fasse face, là, c'est un peu Mmh. l'affront. Je la contrarie même si ce n'est pas volontaire et elle sait pas, elle veut pas, Mmh. voilà, déjà la contrariété d'entrée de jeu, ensuite, eh bien, la chaleur, ça la contrarie aussi et cetera. Donc on l'a fait changer de point de vue, hein, parce qu'on y sera encore, sinon on sera encore en train de chercher. On l'a fait changer, lui fait prendre de la hauteur, hein. 1er point: «Ah ben non, mais là ça Mmh. me gratte, puis là je suis fatiguée». Donc là, elle se met à un endroit confortable pour elle d'observation et effectivement, elle voit bien qu'il y a pas mal de choses et que, ces détournements, toute cette diversion en fait, de chaleur, de grattage, hein, j'ai crise d'urticaire d'un coup là. Je vais Mmh. l'entêter dans tous les sens. Fatigue aiguë, mal aux dents, la mâchoire et cetera. Donc c'était dû par un être donc un espèce de serpent qui était raccroché, au 2e chakra, hein, donc au niveau du ventre qui, Mmh. qui vous mordait, hein, qui il disait, hein, il était axé principalement sur le haut du corps et de temps en temps vers les hanches. Bon, on part du principe qu'il mente. En tout cas, il vous crachait dessus, il vous mordait, et il imposait ses fréquences, hein, des fréquences basses pour vous maintenir, dans un état, au niveau de votre conscience, dans un état d'agacement, de dispersion, d'abattement, de solitude, de lassitude également, voilà et morsures visage, cou, dos, haut des cuisses, en tout cas principalement le haut du corps. Il crachait tout autour de vous donc vous génériez des fréquences qui faisaient que, les hommes n'entrent pas dans votre vie, hein, Mmh. vous étiez la chose du chef, l'autre, l'iguane là, hein, toujours un profil, reptiloïde. Voilà donc toutes ces fréquences, alors vous devez avoir certainement, peut-être des problèmes de digestion, des inflammations, hein, parce Ouais. qu'il y avait tout ça, hein. C'était la gorge, tout le long de la trachée comme aigre, des remontées Des acides, remontées, hein, ouais, comme ça faisait assez remontée acide, ouais. ouais, ce Ouais, que ouais, disait j'ai votre des conscience. soucis de il y a certains aliments que je digère pas, enfin, ouais, Ouais, ouais. donc il y a tout ça, donc il y a tous ces amas fréquentiels, émotionnels, ces champs d'émotions, toutes ces strates avec la lourdeur au ventre, Mmh. tout un amas comme une poche avec des strates à l'intérieur, donc qui vous maintenaient dans toutes ces fréquences qui vous tirent vers le bas et qui font que, vous métabolisez ça, vous, dans votre corps, Mmh. hein, de la conscience jusqu'à vous et ça se traduit, souvent par des petits problèmes de santé et cetera. La vessie, les problèmes de cystite à répétition et cetera, et en plus vous mentionnez après les règles, souvent, par Oui, oui, période. ouais.
parce que pendant les règles, les femmes, là, elles sont au top, elles sont au niveau fréquentiel dans le corps, hein, au niveau de ce corps physique. On dit que Oui. c'est complètement ouvert au niveau des perceptions. Hein, et en fait, il le dit, hein, c'est un truc qui revient chaque fois qu'elle a ses perceptions. Il faut que je maintienne un coup, il faut que je resserre la vis. Et en fait, souvent, vous avez des problèmes à ce niveau-là, au niveau vessie. Déjà, il y a le serpent qui est raccroché, hein, on est d'accord. Et en plus, pendant vous avez vos règles, vous, dans la matière, vous avez vos perceptions qui sont, on va dire, au max. Et donc, il redouble d'efforts derrière dans la métabolisation et il carbure à ce moment-là. Vous, après vos règles, vous remarquez que c'est l'enfer, en fait, à ce niveau-là. Donc, il redouble d'efforts pour vous refaire rechuter après ces périodes-là. Hein. Vous disiez c'était chronique, c'était par période, etc. Vous avez bien analysé la chose. Donc, vous avez des capacités, bien sûr, hein, qu'on a vues. Donc, comme on disait, ces boucles un peu répétitives de temps par rapport au voyage, par rapport au décès. Vous allez voir, maintenant que vous n'avez plus d'interférence dans votre espace, elles peuvent aussi s'affûter. Hein, et s'affiner et croître vraiment, hein, parce qu'il ne voulait vraiment pas que vous ayez les perceptions. Ça, c'était un truc qu'il n'aimait pas du tout. Voilà, donc les implants, bien sûr, hein, les otites à répétition, etc. Il y avait tout un truc au niveau ORL. Il y avait tout un implant aussi du côté droit, du coup. Hein, voilà. C'est vrai que la sphère ORL, en plus de ça, aujourd'hui, j'ai encore je fais des allergies, notamment pollen, mais c'est souvent que le matin, quand je me réveille, j'ai le nez bouché, la gorge qui me gratte, je tousse. Voilà, quoi. Vous allez voir, hein, vous nous direz, hein, c'est au cas par cas, ça dépend du corps. En tout cas, il y a plein d'informations qui sont sorties. Donc, les cicatrices, on ne s'étonne pas parce qu'il y a les morsures aussi. Donc, vous voyez, l'analyse humaine. Donc, je ne dis pas qu'il n'y a pas eu de traumatisme par la trahison de cet ami, hein, bien entendu, mais il y avait d'autres causes ésotériques sur des plans subliminaux. Donc, Beaujolais qui arrive, votre conscience, là, je veux comprendre, là, je veux savoir d'où ça vient, etc. Donc, Beaujolais, c'était marrant. Hein. Voilà, ça fait du bien, ça fait monter les fréquences. Non, mais en plus, quand vous avez dit le côté Beaujolais méditerranéen, c'est mes racines. Hein. J'ai mon père qui est espagnol, du côté de. En plus. Donc, voilà. Le petit clin d'œil comme ça. Donc, il se présente comme un étudiant qui a été lauréat et tout. Donc, des maîtres de l'illusion le voient encore un coup. Donc, il vous maintient. Vous êtes sa chose. Vous êtes bloqué partout. L'angoisse, le désagrément, l'inconfort, l'incompréhension, l'isolement, la sensation d'être perdu, complexé, de ne pas savoir qui vous êtes vraiment et de ne pas vous regarder, en fait. Donc, ça revient plus tard aussi avec votre partie subliminale. Donc, vous voyez, il dit 18 existences, mais en même temps, ça fait déjà 30 fois que vous tournez en boucle. C'est complexe, hein, on ne peut pas se fier à quoi que ce soit. En tout cas, il n'y a plus rien. Hein, votre conscience, elle a fait le ménage. Hein, plus rien. Hein, je ne veux plus être dans le manque d'amour, dans l'emprise, c'est ce qu'il voulait. Hein. C'était une possession de manipulation, de l'isolement, le manque d'amour, l'emprise totale. On part au point d'origine, donc pour les faire dégager depuis l'origine, faire en sorte qu'ils n'aient pas existé. On agit sur plusieurs niveaux. On arrive donc dans une case Aloha, donc je ne sais pas, on ne sait pas trop quel âge il a, on ne sait pas trop dans quelle contrée on est, c'est pas grave, le principal c'est que le travail soit fait, que vous ayez tout fait. Donc vous sur une autre incarnation, jeune homme, hein, Yolande, j'imagine, qui se fait mordre par un serpent. Donc la boucle est bouclée, j'ai envie de vous dire. Voilà. Donc, le guérisseur qui fait des rituels, il est en plein. Donc, déjà, moi, j'arrive, il commence déjà un petit peu dans la phase fatigue, à plonger un peu dans le délire. Plus, il doit y avoir des plantes, des encens, des choses, plein de choses, des rituels, etc., qui font que ça fait partir aussi en état modifié de conscience. Peut-être des chants aussi. Je ne sais pas si tu as perçu quelque chose, Yolande, toi qui as vu aussi de l'extérieur à travers lui. Oui, il y avait tout ça. Il y avait au niveau de la partie physique, il jouait avec des odeurs, des fumées, des trucs comme ça, des chants pour le son. Oui. Et pour justement, c'est ça, faire partir en état modifié de conscience.
C'est ça. Donc, ils ont dû certainement vous choper à ce moment-là, dans Ouais. l'état modifié de conscience, de par aussi peut-être les croyances de la tribu et autres, on ne sait pas. Et puis, le fait de l'état émotionnel du corps physique et de la sortie de modification de conscience. Voilà, donc le pacte, on a fait en sorte qu'il arrive même pas. Ah bah oui, moi je vais bien, ok. Ah bah super, bah non, mais tout va bien. Ah bah d'ailleurs, le guérisseur, lui, il va dégager. Paf, 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 hein, en deux. Non, mais moi je vais être tout seul. Ouais, ok, je me repose. Il a beau faire ses rituels. Ok, mais non, moi je laisse rien rentrer en fait. Donc il s'est rien passé. Donc toutes les lignes qui étaient corrompues sont complètement annulées. Tout est libre. On revient ici et maintenant. Votre conscience, elle sait que je vais pas rester, donc c'est bon signe. Donc déjà, ça veut dire tu vas pas rester, mais de toute façon, tu resteras pas, que tu le veuilles ou non. Donc, elle a compris le mécanisme d'interférence. Et c'est vraiment ça la méthode, comprendre le mécanisme d'interférence. Donc, elle interroge votre corps physique. Donc, vous êtes la même chose sur différents plans, les poupées russes. Donc, tout de suite, un amour de soi dans le cœur, confiance en soi dans le ventre. Ça va vous faire du bien. Voilà, on va laisser infuser tout ça. Elle dit que tout va bien sur le corps, qu'il ne se regardait pas. Donc, je vous invite à vous regarder. Voilà, écoutez ce qu'a dit votre conscience. De toute façon, c'est vous qui ferez ce que vous voulez. Voilà, on est allé voir aussi le gestionnaire émotionnel du corps, donc une autre partie du vous, on va de l'infiniment petit à l'infiniment grand. Donc vous également, qui gère les émotions. Donc petite Lucille de 6-7 ans qui sourit, ça va, mais ça va, voilà. Donc, je ne suis pas malade, donc ça va, parce que quand on est malade, ça ne va pas trop. Et quand on est malade, on ne fait pas ce qu'on veut, on est bloqué. En bonne santé, ça va, mais en mauvaise santé, on est contrarié. Donc, quand je suis contrariée, je focus, je suis en boucle sur ce qui me contrarie, etc. Donc, on fait résonner le gestionnaire émotionnel jusqu'à ce qu'il comprenne, oui, mais en fait, pourquoi je fais une fixette là-dessus. Voilà, et en fait, je fais ce que je veux, comme je le veux, parce que je suis seule chez moi et c'est moi qui décide et c'est moi le chef. Donc, une belle transmutation de la solitude aussi, qui était prédominante sur un autre niveau. C'est fait. Donc là, c'est plus proche de la partie physique, donc ça devrait être assez rapide. Voilà, après, c'est du cas par cas. Et puis, votre conscience qui passe les informations au niveau cellulaire. Alors là, elle a fait tout un laïus sur comment, les programmes sur le champ émotionnel qu'il y avait, que c'est modifié au niveau de la circulation du flux énergétique et informationnel dans les cellules, au niveau du corps, etc. Alors, ça, c'est des fois des choses qui nous dépassent, mais en tout cas, l'information circule dans chaque cellule jusqu'au niveau neurologique. Ça rejoint ce qui a été vu plus tôt aussi, qui avait été modifié et programmé par ces êtres. Donc, il y a une belle déprogrammation qui est en cours, en tout cas. Voilà. Et donc, il y a une détermination, une volonté du corps et l'exploration des capacités qui ont été vraiment maintenues. Et quand on demande à votre partie subliminale ce qu'elle vient faire dans cette humanité en cet instant, je précise, on peut la rappeler, elle peut nous dire complètement autre chose. Elle vient communiquer, donc plus d'isolement. Oui. Voilà. Donc Oui. voilà. Est-ce que ça vous a parlé, Lucille? Est-ce que vous avez ressenti des choses? Que vous voulez ajouter quelque chose? Oui. Alors c'est vrai que la petite fille là de 7 ans qui aime pas être malade, moi c'est vrai que quand je vous ai dit pendant ma primaire à l'âge de 6-7 ans, je chignais beaucoup du nez et c'est vrai que j'étais très isolée dans les récréations en fait. Soit je passais mes récrés à l'infirmerie, soit je passais mes récrés à côté des institutrices parce qu'elles voulaient pas que j'aille au soleil. Donc ça, j'étais isolée de mes copains et copines. Je les voyais, elles jouaient et moi j'étais là sous le préau, enfin voilà, les regarder. Donc ça m'a fait penser à ça. Ah oui. Et aujourd'hui, communiquer, je communique beaucoup. Je travaille avec des enfants, donc je Ah communique oui. voilà, je communique toute ma créativité, tout mon amour. Enfin vraiment, ils m'apportent beaucoup comme je leur apporte beaucoup. Donc
Ah, Voilà. c'est génial, c'est génial. Donc, vous voyez Voilà, la voilà. volonté du corps Mmh. qui est quand même là, hein, Ouais. même si au niveau Mmh. subliminal, il y a des interférences et autres, le corps, quand il est dans sa volonté, il a lui aussi son libre arbitre et il y a de belles créations. Même si on sait qu'il y Mmh. a un truc qui nous bloque quelque part, on Ouais. arrive quand même à faire des choses et ça, bravo et donc c'était une belle création de Mmh. votre part aussi qu'on a métabolisée et merci de votre confiance, Lucille. Oui. Bah, merci à vous. Merci. Lucille, je vous pose la question, est-ce que vous acceptez la publication de cette vidéo? Si oui, est-ce qu'on doit vous flouter? Oui, j'accepte la publication. Après, flouter, je sais pas, Ah, c'est vous qui décidez. C'est votre libre arbitre. mmh, Première chose qui vous vient. n non, c'est bon, pas besoin de flouter. Ouais, non. Bravo et merci. Un grand Merci. bravo. Merci Yolande, c'était parfait comme d'habitude. Je coupe l'enregistrement et je vous garde encore une toute petite minute, Lucille. Merci à toutes les deux. OK.